Oui, bonsoir éclaireur. Bonsoir, cher Maya, comment allez-vous? Je vais très bien, Dieu, merci. Dieu Et vous merci. aussi de votre côté éclaireur. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. C'est le froid qui nous fatigue. Et je vous assure, hein, vraiment. Ça a déjà fait au moins plus de 47 mois, mais bon, on est là. Ah ouais, quand même, à ce point-là. Oui, mais on est là quand même. Oh là, Dieu Oui, nous garde, Dieu nous protège. amen, Mon Dieu. amen. Et c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Pour une fois. Bon, vous savez, contre la nature, on ne peut rien, hein. C'est là qu'on découvre C'est aussi ça. qu'on est faible. Ça, c'est vrai. Mhm. Et de votre côté à Voilà. Londres? Ça va, c'est encore doux par moment. Ah, ok. C'est doux, ça Oh, va. Ce ok. qui est sûr, nous, on dit froid, mais comparé à chez vous, là, c'est rien ce que nous avons ici. Effectivement. Donc, en tout cas, courage et puis Dieu nous protège, Dieu nous garde. Amen. On tiendra, il n'y a pas de problème. C'est sûr, on Oui, n'a pas d'autre choix que de tenir. effectivement. Éclaireur, déjà, je voulais commencer par dire grand merci. Franchement, je prends la parole aussi pour élever notre grande classe EPV, écrit EPV d'Abidjan pour toutes leurs œuvres et cette présentation, enfin cette réunion qu'ils ont eu à faire. Merci beaucoup à vous, vous êtes vraiment élevés, bravo. Et l'autre truc qui va suivre, c'est juste une petite interrogation concernant Alain Lobignon que j'ai dû entendre dans je crois, l'éditorial tout à l'heure, en disant qu'il a été rejeté, enfin, sa demande a été rejetée. Alors moi, je pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui a bien pu prendre M. Kafana et ses collaborateurs cette fois quand même? C'est la question que je pose, en tout cas pour une interrogation. Donc, je veux m'exprimer ce soir avec l'erreur pour parler, pour reprendre un peu ce qu'a dit le roi du printemps. Le roi du printemps a dit que les critères que suivent le président Ouattara, enfin, par rapport à ses collaborateurs, c'est fidélité et loyauté. Ok, fidélité et loyauté, je vais dire parlons-en. J'ai envie de m'exprimer quant à ça pour dire que est-ce qu'il faut se limiter à ces quelques un ou deux collaborateurs, soi-disant euh, loyaux, ou qui sont, je vais même donner enfin citer les noms que j'ai en vue et que tout le monde a certainement en vue aussi, M. Kafana, et Kandia Kamara et peut-être d'autres. Est-ce qu'il faut vraiment se limiter qu'à ces deux-là? Oui, mais, enfin, à ces gens-là, ou est-ce qu'il faut faire de la chance à des collaborateurs qui pourraient être à la fois naturellement compétents, fidèles et loyaux? Parce que là, nous avons l'impression que tout est limité autour des mêmes personnes et voilà, il n'y a pas d'évolution et c'est si grave. Et c'est ce qui m'amène aussi voilà, à rajouter mes quelques deux mots sur ce sujet. Donc, compétents, fidèles et loyaux, et ne pas se suffire que de ces gens-là. Kandia Kamara ou Kone Kafana que je venais de citer. Parce qu'en plus, je pense que on est en train de rester dans la médiocrité. C'est vrai, ces critères-là sont importants, il faut en tenir compte, mais est-ce que on doit limiter quand même ses collaborateurs qu'aux mêmes gens-là depuis tout le temps, puisqu'il s'agit de ces gens en ce moment. Donc voilà, je cite leur nom. Monsieur le Président, si je dois m'adresser à vous, je crois quand même comprendre que Kandia Kamara, Monsieur Kone Kafana, délibérément mettent le bordel dans tous les recoins de, voilà, du parti, je vais dire ça comme ça, et ils le font à leur guise. Ils ne sont pas les seuls loyaux,
qu'on trouve au RDR. Ça, c'est clair. C'est vraiment, vraiment, c'est certain. Alors, Monsieur le Président, ce fut une époque avec ces gens-là. Le groupe, Monsieur Kafana et son groupe, ce fut une époque avec eux. Il faut, je pense, créer une nouvelle époque. Il faut trouver des collaborateurs quand même assez dignes aujourd'hui. Et il en existe, c'est sûr. Écoutez-nous écoutez-nous quand même aussi, parce que, Monsieur le Président, je vais dire ça comme ça, je vous fais cette requête en tant que personne juste. Pour ma part, je pense quand même que je suis assez juste. J'essaie d'être assez juste dans ce que je dis, et voilà. Donc, partant de cette base, j'essaie de faire cette requête en tant que personne juste et voulant les choses justes. En plus de la loyauté et la fidélité qui sont des critères de sagesse sur lesquels vous fonctionnez, enfin vous faites ce que vous faites, il faut la compétition, c'est vrai, mais Monsieur le Président, on aura en plus voulu qu'il y ait de la compétition, c'est ce que j'allais plutôt dire. Monsieur le Président, donnez-vous, je pense, plus de possibilités, mieux que de faire avec des personnes limitées que nous voyons tous. Et ceux-là, je venais de les citer, c'est M. Kafana et son groupe. Alors, Monsieur le Président Ouattara, je vais dire encore Votre Excellence, permettez-moi de me répéter, loyauté, fidélité et compétence en plus, je vous présente, en ce qui me concerne, je vous présente M. Soundiata, M. Marius Koudou et bien encore, Monsieur le Président. Il s'agit de loyauté, fidélité, mais en plus la compétence. Alors que jusque-là, ce que nous voyons, c'est fidélité et loyauté et pas de compétence. Nous, on vous apporte de la compétence. Est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte? Je vous en prie, Monsieur Soundiata, Monsieur le Président. Donc, Monsieur Soundiata, Monsieur Marius Koudou, vous n'avez qu'à le voir vous-même. Il n'y a plus à vous les présenter, Monsieur le Président. Que comptez-vous faire d'eux quand on voit qu'on a des gens aussi avec autant de qualité? Que comptez-vous faire de ces ressources, que comptez-vous faire de ces sources de qualité du RDR? Parce que ces personnes étant du RDR sont des sources de qualité, Monsieur le Président. Vous ne voulez pas leur donner de chance, mieux les découvrir. Que pensez-vous de cela, Monsieur le Président? Donnez-leur de la chance, découvrez-les, vous verrez. Il ne faut pas tergiverser là-dessus, je vous prie, Monsieur le Président. Parce que l'enjeu aujourd'hui est trop important. Je vais vous dire, quand je finis de faire cette requête, Monsieur le Président, auprès de vous, je vous dis, à vous de jouer, Monsieur le Président. Vous pouvez tout de même les découvrir, essayez de les découvrir. Et voilà, c'est ce que je voulais vous envoyer comme message. Si le peu que j'ai dit peut vous emmener, peut vous convaincre de vous pencher sur cette question, Monsieur le Président, essayez d'y aller, faites-le et vous verrez. Sinon, on ne le saura jamais. Éclaireur, je voulais juste prendre la parole aujourd'hui pour m'exprimer de façon quand même calme. Calme parce que c'est pas tout le temps qu'il faut crier, qu'il faut élever la voix. Mais dire aussi les choses d'une autre manière, ça peut aussi être mieux perçu que ces autres manières-là. Donc, c'est avec cette
paix du cœur que j'essaie d'interpeller le président aujourd'hui par rapport à son entourage, par rapport à ses collaborateurs, que d'ailleurs Maire Blanc a cité dans sa très belle intervention. Merci encore, Maire Blanc. Merci à vous, éclaireur. Je vous laisse et puis je suis le reste de l'émission. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour votre brillante intervention. Merci surtout pour le ton vocal que vous avez choisi en ce jour. Et vraiment, merci d'avoir donné votre avis de façon claire. Cependant, je tenais à dire que le roi, lorsqu'il a évoqué ces critères-là, il ne faisait qu'une présentation d'une situation, mais lui-même n'en était pas satisfait. Quand on disait que c'est la loyauté et l'ancienneté, je crois que le roi en a juste fait une présentation avant maintenant de donner son avis et il n'était même pas forcément d'accord avec cette option-là. Et ce que vous avez dit en surplus, je suis aussi totalement d'accord. Lui, Alassane Ouattara, c'est lorsque Oufou a été trahi par ses collaborateurs. Et je vois le même syndrome où Félix Houphouët-Boigny arrivé à Ouattara aujourd'hui. Lorsque, trahi par ses collaborateurs les plus proches, il n'en savait plus où mettre la tête, il va à la dernière minute se focaliser sur un jeune fonctionnaire dynamique qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est comme un ovni dans la politique ivoirienne. Et peut-être qu'il en sera ainsi que Ouattara, dans le dépourvu, va essayer de faire la même chose. Parce que tous ceux qui sont autour de lui ont été de véritables poisons pour lui. On l'a dit, mais c'est avec le temps que les uns et les autres voient ces réalités s'accomplir. Alors que l'homme prudent prend la mesure du danger et essaie d'anticiper. Pour nous autres, ce n'est pas une surprise tout ce qui arrive aujourd'hui. Peut-être que d'aucuns seraient surpris. C'est ceux qui avaient voulu être surpris. Sinon, nous autres, tout ce qui arrive, nous, on sait que ça devrait arriver parce que à l'analyse sérieuse et critique, on voit tout ça comme un livre. Et donc, tant que nous sommes encore vivants sur la terre des hommes, les options sont offertes au président lui-même de toujours essayer de faire avec ce qu'il connaît. Mais comme je le disais, il est souvent difficile de se détacher de ses habitudes. Peut-être que c'est devenu déjà une habitude pour lui et refaire quelque chose de nouveau serait peut-être beaucoup plus difficile et même risqué, peut-être dans un certain sens. Et je dirais même que dans un certain sens, les jeunes en qui le président avait même fait confiance ne brillent pas par leur qualité aussi. Et tout ça, ça peut finir par convaincre l'homme qu'il n'y a plus grand chose à voir par ici. Mais, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup apprécié la partie. Moi, je ne peux pas rester ici aux États-Unis et puis dire de me nommer. Mais quelqu'un comme Maurice Koudou, qui, sans condition, qui en tout temps et en tout lieu est à la disposition du parti. Quelqu'un comme le roi du printemps. Chaque soir, quand il vient nous mentir qu'ils ont fait réunion, ce n'est pas réunion de famille, hein. C'est réunion pour le RHDP, qui a laissé toute sa vie pour vivre, respirer, manger RHDP, alors qu'il a ses propres problèmes, il a ses propres défis familiaux, il a ses propres besoins, il a ses propres réalités. Mais moi, c'est des gens que je connais bien. Des gens comme Sundiata, qui malgré leurs occupations, se donnent le temps de s'investir dans les activités du parti. Mais allez voir combien de fois ces intellectuels, ces personnes engagées, ces personnes vraiment déterminées sont traitées. Je le dis, souvent ces personnes-là tombent malades, elles n'ont même pas l'argent pour se soigner. Alassane Ouattara, le président de la République, ça ce sont des militants qui agissent sans rien demander nuit et jour. Mais ces militants-là sont dans l'oubli le plus total. On ne dit pas que c'est parce qu'ils sont militants qu'il faut les récompenser, sinon chaque militant mériterait d'être récompensé. Mais un parti même qui fait fi des compétences qui font maintenir le parti, qui font survivre le parti jour et nuit, si on veut toujours se focaliser sur l'ancienne classe, on risque non seulement de perdre la chance de l'avenir, mais on risque aussi de perdre même à travers nos mauvaises habitudes. Et c'est en cela que si je me base un peu sur la théorie de Freud, que l'enfant est le père de son père. Puisque celui qui est jeune aujourd'hui, là, les gens comme les Maurice Koudou, les Sundiata le Conquérant, c'est ceux qu'on connaît, dont on parle, il y a beaucoup, avec les rois du printemps et autres. C'est eux qui réellement pourraient être l'avenir du RHDP demain. Et c'est tout cela qui me permet de dire que, idéologiquement parlant, le RHDP a une bonne idéologie.
Mais une idéologie ne peut pas faire vivre un parti. Il faut des gens pour animer cette idéologie-là. Mais si ce sont les mauvaises personnes que nous avons, l'idéologie meurt. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'est la présence de Alassane Ouattara qui maintient le RHDP. Mais le jour qu'il n'est pas là, malgré la beauté de son idéologie, c'est fini. Il n'y aura pas de bonnes personnes pour maintenir l'idéologie. Et c'est ça le problème. Que ce soit au sommet ou à la base, il faut essayer de faire confiance en l'homme. Quand Oufou a nommé Alassane Ouattara pouvait échouer. Mais Dieu merci, il a eu la pleine conscience de relever le défi. Et je pense et j'estime qu'il y a encore des femmes et des hommes en qui on peut placer confiance et qui peuvent aussi relever le défi de la confiance que nous plaçons en elles ou en eux. Et moi, je le dis toujours, moi, je ne cherche pas à être nommé. Moi-même, je ne cherche même pas à être sur la place publique. Mais une chose est sûre quand même, ces personnes-là peuvent mériter et il faut leur faire confiance. Ça en vaudrait peut-être la peine. À défaut de ne réussir, nous saurions au moins qu'elles ont failli. C'est aussi important que de toujours prendre du vieux pour nous faire du neuf. À un moment, ça devient fatigant. Et c'est pourquoi vous verrez que même le Gor, la région du Gor, s'est mis aussi dans les contestations. Et chers parents, continuez à contester cette décision et n'acceptez pas la décision de ces vieux charognards qui veulent s'imposer. Et malheureusement, c'est parce que tout le monde en a marre. Si l'opposition était sérieuse, ça je le dis clairement, si l'opposition était sérieuse, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui auraient viré vers l'opposition. Cher RHDP, il faut que je vous dise la vérité. Si notre opposition était sérieuse, qu'elle n'était pas dans la haine, qu'elle n'était pas dans la médiocrité, il y a beaucoup de personnes qui auraient viré vers l'opposition parce que tout le monde presque en a marre de vous. Et ça, je parle du RHDP d'abord, je ne parle même pas des opposants. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et vous, maintenant, dire que c'est Alassane qui vous envoie là. Le jour qu'Alassane n'est plus là, vous allez faire quoi? Vous allez disparaître. Donc, moi, je ne fais que dire les choses. Mais les gens qui savent lire entre les lignes et qui savent affronter la vérité dans sa dureté, vous direz la même chose. Après Alassane Ouattara, il n'y a pas l'homme. C'est ce que j'allais ajouter, cher mère. Éclaireur, sauf erreur de ma part. Au contraire, ce que j'essaie de dire, c'est en soutenance au rat du printemps. Non, pas du tout. Je n'étais pas en train de critiquer ce qu'il disait, mais bien au contraire, venir le soutenir. Parce que je sais qu'on est, voilà, on a tous mal de tout de ce qui se passe, et voilà, pas du tout. Et vous avez dit vous avez dit que l'idéologie pourrait mourir. Non, éclaireur. L'idéologie est en train de mourir avec ces gens-là qui sont ses collaborateurs du président Ouattara. Parce que le président Ouattara, effectivement, comme je le disais tantôt, je ne sais pas, c'est vrai, comment il essaie, mais je veux dire, les bonnes personnes, les ressources de qualité du RDA que nous avons en ce moment, où je cite, il n'y a pas que le Soundiata, il n'y a pas que Soundiata le conquérant, il n'y a pas que Marius Koudou, pour ne pas que citer ceux-là, il y a même, vous avez cité le roi du printemps, effectivement, je vous assure, comment peut-on se lever pour un travail, quelque chose qu'on fait de façon bénévole, et s'y mettre à ce point, et puis ne pas avoir pas forcément récompense. Moi, si je parle éclaireur, il n'y a pas que d'abord, pour ne pas que j'oublie, il y a aussi la Moussa Soro, mon Dieu, qui sont impressionnants, vraiment. Et c'est pas le point de vue, le point de vue, comment dire ça, rémunération, ça ne m'intéresse pas la rémunération. Éclaireur, si vous m'avez observé, je n'ai que fait de l'argent, franchement. Quand je dis je n'ai que fait de l'argent, je ne me vois pas en train de courir seul après là où il y a l'argent. Non, je cours après là où il y a le bonheur pour tout le monde. Et ces personnes-là que nous citons ici ce soir, éclaireur, sont ces personnes-là, de leurs petites mains, sont l'avenir même de ce parti-là. Mais pourquoi les laisser en retrait et puis faire avec les mêmes qui ne cessent de nous donner du fil à retordre? On ne va pas continuer, on ne va pas faire ça toute la vie. Il faut bien qu'à un moment donné,
qu'on change les choses et voir ce que ça pourrait donner plutôt que rester dans la même chose constamment. Sinon, nous avons vraiment des gens dans cette classe-là de CRI et PV. Nous en avons énormément de ressources de qualité. Monsieur le Président, n'en faites pas. Faites-en quelque chose, j'allais plutôt dire. Je vous en prie. Faites-en quelque chose. Penchez-vous sur la situation. Ils ne sont pas à la recherche d'argent. D'abord, ce qu'ils sont en train de faire, personne ne leur demande de le faire. C'est le cœur, c'est avec la dignité, c'est avec toute leur âme qu'ils le font. Vous pouvez le voir. On n'a pas à le dire, on n'a plus à vous le décrire, Monsieur le Président. Je vous en prie, ne laissez pas la situation plus durer. Merci, éclaireur. Merci beaucoup, chère mère, et j'ose espérer que votre cri de cœur aura été entendu. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent en nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Oui, cher frère, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Dieu merci. Ok, cher frère, il fait vite. Il n'y a pas de problème. J'essaie de m'isoler le plus rapidement possible. Il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Parce que les enfants sont au salon. Il n'y a pas de problème. Ok, donc, cher frère, je tenais à dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous nos mères qui sont sur cette plateforme. Cher frère, je voulais juste dire à Mère Aki de toujours continuer à prier pour que ces éléments qu'elle a cités là aident d'abord la santé et que ces éléments qu'elle a cités, nos frères qu'elle a cités, que ces personnes-là même là puissent s'en sortir énormément dans leur vie de telle sorte à ce qu'ils ne tendent jamais la main face à ces personnes qui sont, à ces personnes méchantes qui sont dans le RHDP. Cher frère, moi je vais vous poser une question avant de commencer. J'aimerais savoir quel a été l'impact des élections municipales de 2000 dans la conquête du pouvoir du RDR aujourd'hui. Je me souviens, c'est en 2000 que nous sommes allés aux élections après avoir refusé d'aller aux législatives, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est effectivement ces élections de 2000-là qui ont permis à Alassane Ouattara, le président, de regretter lui-même qu'il aurait su, il serait parti aux législatives. Parce que le RDR est ressorti le parti majoritaire, malgré qu'il étant dans l'opposition, ayant eu le plus de communes, je pense, si je ne m'abuse. Et ça prouvait qu'effectivement le RDR pouvait et était une force politique avec laquelle il fallait compter. Ça a été une évidence qui a été mise à nu et tout le monde a pu l'observer. C'est ce que j'allais donner comme réponse. Merci, Merci beaucoup, cher frère. Cher frère, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai posé cette question-là? Non. Parce que vu l'importance que ça a été pour le RDR de compétir et d'avoir le pouvoir aujourd'hui, ils peuvent pas se poser cette question-là pour dire, bon, vous, de la manière dont nous, ça nous a impacté positivement, ça nous a mis en confiance, jusqu'à le responsable du parti a regretté de ne pas aller aux élections législatives. Ils ne peuvent pas se dire un instant que ça ne serait pas aussi bénéfique pour l'opposition si ils sont majoritaires dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a besoin de pousser la réflexion loin? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un bac plus 10 pour déjà même comprendre les stratégies politiques? Quand vous prenez
une personne comme Patrick Sabognon qui ne va rien nous apporter, qui ne pourra même pas nous aider à aller à la conquête du plateau, vous voulez qu'on dise quoi finalement? Qu'est-ce que nous on va dire finalement? Vous avez de l'expérience du terrain politique, mais vous vous amusez à ça aujourd'hui parce que des personnes aujourd'hui sont devenues riches, des personnes ne veulent pas faire d'efforts. Et c'est dommage pour le président de la République, un si grand homme, de voir une bande de voyous, une bande d'incompétents en train de tirer le parti vers le bas. Et ça, ça va toujours continuer. Nous, on ne va pas l'accepter. Maintenant, pour mon intervention, chers frères, je vais revenir sur le SMIC en Côte d'Ivoire. Le SMIC en Côte d'Ivoire, ça a été félicité par l'ensemble des Ivoiriens qui ont dit que vraiment le SMIC est passé de 60 000 à 75 000. Mais moi, je ne peux pas manifester ma joie vis-à-vis de ce nouveau montant-là. Pourquoi? Parce que même 60 000 là, même là, n'a jamais été respecté en Côte d'Ivoire. Et là, on passe aujourd'hui à 75 000, qui ne sera pas encore respecté. Pourquoi moi je vais manifester ma joie pour une décision qui est prise et qui ne sera pas respectée? Aujourd'hui, moi j'interpelle tous ces ministères-là qui gèrent tout ce qui est comme emploi, protection sociale, ministère de la femme, de la famille, tous ces ministères-là, aller défendre à l'hémicycle la situation des filles que les Malinqués appellent Barakedena. Parce que ces filles-là, elles font le travail que les gens refusent de faire. Est-ce qu'elles ont un statut au sein, je ne sais pas comment il faut dire ça là même, au sein de l'inspection du travail? Quel est le statut de ces femmes-là, de ces jeunes filles-là? Et on nous dit que le SMIC il est à 75 000. Est-ce que ces jeunes filles de ménage qui sont dans nos différents foyers là, est-ce qu'elles touchent 75 000? Quand ils demandent à une tante, ah, tu payes ta servante combien? Ça n'atteint même pas 25 000. Quand il dit, mais c'est petit, elle dit, Abbé Dominique, elle en fait, Abbé là en fait, Abbé Courant Sara en fait, Abbé Courant Sara, de lui payer 75 000 ou bien de lui payer 60 000 de SMIC. Donc, quand on dit on veut changer un pays, c'est des décisions sérieuses qu'on prend et on les fait respecter. Mais pourquoi en Occident, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre femme de ménage? Parce que c'est un métier comme tous les autres. La personne, si elle a décidé d'être femme de ménage, il y a une formation qui se fait derrière. Donc, tant que nos dirigeants seront dans toute cette distraction, en train de ne pas vouloir travailler, peu importe la bonne volonté du président Ouattara, il partira et la Côte d'Ivoire va revenir au niveau de Laurent Gbagbo. Parce que ces personnes-là, ils n'ont absolument rien fait. Donc, ça veut dire que quoi? Le président aura dépensé en énergie, se promener dans les avions, aller mettre les gens en confiance. Bon, la seule chose qu'on va dire, on nous a donné route, on nous a donné pont. Est-ce qu'on a changé les gens? Est-ce qu'on a amélioré la vie des Ivoiriens en faisant respecter les décisions que nous prenons? Moi, je dirais au président de la République en toute sincérité, bon, même si dans son discours de fin d'année, il doit parler du SMIC, s'il pouvait effacer, qu'il efface. Parce que vous avez dit, mais ce n'est pas respecté. Donc, à quoi c'est de dire? Maintenant, pour terminer rapidement, c'est vrai, nous sommes une plateforme qui s'est transformée aujourd'hui en société civile. Donc, moi, je tiens à tirer la sonnette d'alarme en même temps. Toutes ces personnes qui veulent adhérer à cette plateforme-là, on n'a pas d'argent à donner à quelqu'un. Nous, on ne va pas aller caresser ces responsables dans les différents partis politiques là, dans le sens du port de telle sorte parce qu'on amasse d'argent pour venir se distribuer entre nous.
Donc, toutes ces personnes qui veulent adhérer à cette plateforme-là, si c'est cette idée-là qui vous vient en tête, ce n'est pas la peine de venir nous déranger. Parce que quand c'est comme ça, vous allez nous faire perdre du temps. On veut des hommes vrais dans ce que nous sommes en train de mettre en place. Ne venez pas nous déstabiliser comme le RHDP. Parce que là, on ne va pas se laisser faire. Maintenant, chers frères, pour terminer, je tiens à interpeller un frère que j'aime énormément. Je préfère l'avertir. Voilà ce qu'il réalise. En toute sincérité, ton combat, il est noble. Mais, va tout doucement. Va tout doucement. Il faut apprendre à mettre au défi quand tu suis quelqu'un. Aujourd'hui, nous tous, on voit ce qui est en train de se passer à Odiéné. Mais pour des personnes qui sont averties comme nous, on ne peut pas se laisser impressionner par ce que ce monsieur est en train de faire. Donner des vélos, donner ceci, cela là. Est-ce que c'est bénéfique pour l'ensemble de la population? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Mettre les mamans, on met la photo de ce dernier-là, tout, en train de faire des dons, en train de donner des vélos. Mais vélo là, c'est quelque chose là. Ça va se gâter demain. Est-ce que c'est de ça dont on a besoin? Aujourd'hui, la population d'Odiéné est en position de force sur ses responsables politiques. Mais pourquoi ne pas profiter aujourd'hui pour mettre ces personnes-là en face de leurs responsabilités? Est-ce que quand le président de la République, eux tous leurs patrons, quand il vient et s'arrête là, il dit bon, est-ce que pont ne sort pas? Quand il dit route, est-ce que route ne sort pas? Mais pourquoi ne pas utiliser le mode de fonctionnement du président de la République et de dire, vous-même votre patron, là, quand il dit pont sort, mais toi tu dis quoi? C'est là aujourd'hui que nous devons emmener, diriger les esprits de nos populations. La communication, je l'apprécie énormément, mais va tout doucement. Tu ne peux pas aimer une personne bien plus que toi-même. Comme je le dis, un politicien, il ne faut jamais aimer une politicien plus que toi-même. Vraiment, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça me plaît énormément. C'est la dernière ligne droite que ce peuple-là a pour pouvoir transformer son quotidien, pour pouvoir améliorer son quotidien. Mais tel que les gens sont en train de tomber amoureux là, en toute sincérité, s'ils ne font pas attention, ils vont encore se recasser la gueule. Raison pour laquelle, chers frères, moi je vais vous dire qu'en toute sincérité, vous êtes un savant. Vous avez dit une chose, vraiment quand on réfléchit, on voit que c'est vrai. Quand tu montres ton amour à une personne, c'est une manière de dire à cette personne-là, je te donne tous les moyens pour que tu puisses me manipuler. Et effectivement, dans nos vies quotidiennes, on voit ça. Quand une fille est amoureuse de toi, tu peux la manipuler comme tu veux. Un homme politique, il faut s'en méfier, c'est des vipères. Celui qui fait la politique, là, il sait qu'il est dans un domaine, dans un domaine vicieux. Donc, chers frères, c'est ce que je pourrais dire à mon frère. Et je dis merci à tous les IPV de m'avoir écouté. Chers frères, c'est à vous-même qu'on dit aussi merci pour les paroles de sagesse, pour les paroles bien mesurées et pour les paroles de conseil que vous avez dit. Effectivement, notre frère Wallace mène un très bon combat. Et comme vous savez, nul n'est parfait. Et je crois bien que tu es musulman et dans votre Coran, il y a le verset sur la sourate Le Temps qui dit en arabe Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Conseillez-vous mutuellement sur la vérité et sur le pardon. Mais ça demande un courage. On ne va pas rentrer dans les explications totales de ce verset-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'impact du temps sur l'homme et pourquoi Dieu est Dieu. À travers ce verset, on peut l'expliquer. C'est parce qu'il est en dehors du temps et de l'espace. Or, Dieu dit qu'il jure par le temps. Comment tu peux créer quelque chose et puis jurer dessus? C'est pas possible, ça ne fait pas sens.
mais c'est une manière, selon la subtilité de la langue arabe, de dire je peux vous mettre au défi avec un élément simple, le temps. Regardez vous-même comment vous évoluez du début jusqu'à la fin. Je vous maintiens dans le temps pour vous montrer. Je peux vous rendre grand, je peux vous rendre petit, je peux vous faire quitter de la condition de petit pour vous rendre grand comme à votre début. Mais moi, Dieu, je me mets en dehors de ces réalités et c'est ce qui prouve que j'ai toujours un impact et une avance sur vous. Et donc, ce qui est mieux pour vous, il serait mieux que le peu de temps que je vous donne, essayez de l'utiliser avec sagesse. Essayez de l'utiliser à bon escient. Et pour ceux parmi vous qui auront acquis de l'expérience, je vous demande de dire la vérité et surtout d'être patient les uns envers les autres à travers le pardon. Ça, c'est vraiment une explication très, très vite sur ce verset-là. Mais comme pour dire que peut-être que le frère est musulman aussi, je lui demande de ne pas dévier. Je parle de Wallace. Parce qu'ici, là, nous, on dit ce qu'on pense. Hein. Je sais, peut-être c'est par manque de connaissance du terrain politique. Il voit déjà tout un idéal déjà à Adama, comment il s'appelle déjà là? Adama Kamara. Adama Kamara. C'est pourquoi je disais la dernière fois que ce que vous avez fait est bon, mais vous soutenez quelqu'un. Et c'est ça que moi je n'aime pas. Ne soutenez pas Adama Kamara. Soutenez le développement véritable de votre région. Et ce développement doit venir de tous les fils. Et combattez tous les ennemis de votre région. Ensemble, ne choisissez pas un camp. Sinon, là, ça risque d'être la même chose. Quand vous allez placer Adama Kamara, vous n'aurez plus de vélo. Vous n'aurez plus le prix du sucre. Vous n'aurez plus le prix des miettes que vous gagnez. Et même si on s'en tient à ce que vous gagnez, les vélos qu'on donne. Mais un vélo là, si on a donné un vélo éclaireur, là, à la fin de la journée, ça éclaireur seul on a donné, c'est pas à tout le village qu'on a donné. Donc ça va avoir quelle utilité? Et donc, il y a des choses là. Le frère Wallace s'est mis dans une bonne posture d'un homme qui se bat réellement pour son peuple. Ça, je ne peux pas douter de cela. Mais en même temps, quand je regarde qu'il veut entrer sur le terrain de la politique, sans maîtriser certaines arcanes, il est en train de se vendre sans s'en rendre compte. Là, je préfère t'avertir, Wallace. Tu es un frère que j'aime beaucoup. Et moi, j'ai le malheur de dire ce que je pense. Il faut ne pas supporter des hommes politiques, surtout dans ta région. Sinon, forcément, tu vas t'attirer de facto les malheurs que les autres te promettent. Tu as droit aussi à la vie. Tu as droit à te protéger. Reste dans une position de neutralité. Ça ne veut pas dire que quand on est neutre, on ne soutient pas quelqu'un. Là où il y a la vérité, tu vas soutenir. Mais il ne faut pas t'engager au point que demain, toi-même, là, tu ne pourras plus parler devant les autres. Si tu t'engages trop pour un politicien, alors que le politicien avance toujours avec un agenda caché. Quel que soit le politicien, là, il avance toujours avec un agenda caché. S'il advient que l'agenda caché du politicien là, devient le contraire de ce que toi tu avais espéré, et de là où les gens avaient fait confiance en toi-même, et puis t'ont suivi là, ça risque de jouer sur toi. Hein. Donc en un mot là, ne te laisse jamais être utilisé par quelqu'un, et puis après tu vas devenir celui qu'on va indexer avec le doigt. Hein, le voici là-bas là. Ça, ce conseil là, on te le donne. Il faut ajouter. Si ce n'est pas ce que tu fais, si ce n'est pas ce que tu penses, donc Dieu merci, c'est bien. Mais nous autres, quand on s'assoit, on regarde là. Le premier jour, les gens sont sortis, ils ont dit, oui, ma première réaction était que je ne supporte pas ces gens-là. Pas parce que l'action, je supporte l'action, mais je ne supporte pas le fait qu'on fasse ça pour quelqu'un. C'est ce que je n'accepterai pas. Et la deuxième chose que vous avez évoquée, sinon pour dire la deuxième chose, la loi sur le SMIC. Chef, est-ce que vous dites c'est vrai? Il y a tellement de belles lois votées en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de bons projets qui sont mis en place, mais ce n'est jamais appliqué. Ça aussi, c'est l'une des plaies même du régime Ouattara. Les lois sur les bails ne sont pas appliquées. Il ne faut pas fumer en public, ce n'est pas appliqué. Il y a bien d'autres lois qui ne sont pas appliquées. On dit que tous les enfants doivent aller à l'école. Mais encore, pourquoi on nous parle encore de taux d'analphabétisation? Il devait avoir au sein du ministère de l'Éducation nationale
une brigade pour vérifier les familles. Pourquoi les enfants ne vont pas à l'école? En réalité, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. On devrait soumettre les parents à la rigueur de la loi. Et donc cette loi aussi n'est pas appliquée. Et voilà encore une nouvelle loi sur le SMIC, qui n'était d'ailleurs pas appliquée auparavant. Mais c'est fait pour les effets de communication. C'est fait pour donner bon genre, BCBG, bon genre chic. Et vraiment, on est un gouvernement. Mais en la réalité, l'homme qui le fait, Alassane Ouattara, n'est pas quelqu'un de ce genre-là. Lui le fait en se disant que ça va apporter un plus. L'intention est bonne, l'intention est noble. Et nous en remercions le président pour cela. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il aura fait ce qu'il peut, chers frères. C'est à nous aussi, les populations. C'est à nous aussi, en tant que société, de faire vivre aussi les lois. Parce que je trouve encore mieux qu'il ait voté ces lois-là et qu'elles ne soient pas appliquées, qu'il ne les ait jamais votées. Peut-être que du fait que ces lois-là sont là aujourd'hui, quelqu'un viendrait un jour et cette personne-là va utiliser ces lois-là et les actualiser, les matérialiser. Et donc, au moins, donnons-lui le mérite et à son régime d'avoir au moins voté ces lois-là. Et on va voir s'il y a des hommes plus capables que Alassane Ouattara ou bien s'il y a des gens moins capables que Alassane Ouattara. On va voir à la lumière de ces lois qui ont été votées. C'est vraiment important. Je crois que c'est une voie qui a été ouverte. Et petit à petit, les choses vont se corriger. Et comme tu l'as dit, il faut souvent prendre l'exemple des plus démunis pour comprendre certaines choses. La petite bonne du quartier, tu as été très tendre. À Bobo, la dernière fois, il y a une dame qui a frappé à mort sa servante pour avoir volé 1000 francs. Mais une servante, elle est payée combien? Pour qu'elle te prenne 1000 francs dans la recette de la journée. Et ça, on l'a soumis à une bastonnade jusqu'à la mort. Elle a volé tes 1000 francs. Si tu nous avais appelé là, on allait te donner au moins 20 000. Et puis tu allais la renvoyer après. Vous voyez qu'une vie, quand 1000 francs vaut mieux qu'une vie d'un être humain. Alors que cette dame, cette fille qui a été tuée, allez regarder la joie dans le visage de ses parents le jour qu'ils l'ont mis au monde. On n'accouche pas un enfant pour qu'il soit un moins que rien sur la terre. Même si tu es le parent le plus irresponsable, il y a un petit côté humain en chacun de nous. On ne peut pas mettre un enfant au monde et puis dire à Dieu, je veux qu'il soit servant, dans les conditions comme on le voit au pays. Mais aller se soumettre à cette difficulté et y perdre sa vie pour 1000 francs, on aurait bien voulu voir ce que Nasseneba a fait. Parce qu'elle aussi, cette petite fille a fait partie de la petite enfance. Et donc, ça fait vraiment pitié. Et c'est ce que Black disait. Quand tu dois faire pitié là, tu auras toujours perdu. Et nous là, on va parler là. Les gens vont se mouvoir pendant 2 secondes, mais après là, on s'en fout. Toi, tu as perdu ta vie. Il n'est pas bon de faire pitié. Entre être un lion sur cette terre et être un faible là, une proie, chers frères, soyez des prédateurs. Chers frères, s'il faut être un prédateur ou bien une proie, je vous le dis en vérité, soyez parmi les prédateurs. Parce que si tu te mets à la place où tu dois faire pitié, on va utiliser ta pitié pour te mettre dans les bas-fonds de l'histoire. Alassane s'est affirmé, il n'a pas eu besoin de nous dire de l'accompagner. Avec ou sans nous, là, il allait être ce qu'il était. C'est l'effet du homme, il en avait besoin. Mais sans l'effet du homme, il était déjà Alassane Ouattara. Il s'est affirmé dans ce qu'il sait faire. C'est ça qu'on appelle un homme. Nous, le peuple, on s'affirme dans quoi? Tu ne vas pas nous retrouver un jour en train de nous dire, quelle que soit notre obédience politique, quelle que soit notre obédience religieuse, quelle que soit notre conception philosophique, de nous mettre ensemble pour dire, bon, comme vous les politiciens, là, vous pouvez aller faire des réunions pour sortir avec des mallettes là. Alassane Ouattara dit qu'il y a une croissance 2 chiffres là. Rendez l'assurance maladie gratuite pour tous les Ivoiriens, quel que soit leur âge. Parce qu'à la fin de la journée, l'argent, ça se détourne, les politiciens. À la fin de la journée, il y a un deal entre eux. Mais toi, le bas peuple,
Tu as aimé Babo, tu as aimé Bédier, tu as aimé Ouattara. Toi, tu gagnes quoi? Même pour gagner ta pitance quotidienne, le prix de ce que tu vas manger aujourd'hui, c'est un problème. Tu dois sortir. Et le jour que tu tombes malade, tu fais comment? Tu parles de Dieu. Mais Dieu s'en fout. Dieu n'a pas le temps pour ça. Ah non, comme je suis tombé malade, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que vous ne voulez pas vous mettre ensemble. Mais demandez-vous comment l'homme, à l'état sauvage, parce que beaucoup croient que l'homme, depuis qu'on est là comme ça, on est né avec habit, on est né avec jean, on est né avec ceinture, on est né avec ringues. L'homme est né comme un animal. Et c'est pourquoi quand un bébé naît, il vous montre que non, je suis d'abord un animal avant d'être ce que je vais devenir. C'est pourquoi vous le voyez ramper comme un chien. Être humain là. Toi qui dis que tu es le plus beau du quartier là, tu rampais comme un chien. Après, tu ne pouvais même pas parler. Tu étais comme un mouton. Tout ce que tu peux dire, c'est nghe, nghe, nghe. Mais Dieu a mis sa grâce sur toi. Il t'a relevé de toutes ces conditions-là. Et sans oublier que le mécanisme de 9000 ans, qu'il a transformé en 9 mois dans le ventre d'une femme, en version accélérée, ça doit t'interpeller. Au moment où ce processus-là se passait là, pour faire la fusion entre ce qu'on appelle le corps spirituel et ton corps physique là, ce qu'on appelle la transition de ton âme là, qui était témoin avec lui là-bas? Mais Dieu te montre tout ça de façon physique. Toi, tu dis non, il faut qu'il divise la mer pour que toi, tu crois en lui. Non, il faut que Jésus descende pour qu'on dise il est venu là, on va croire. Bon, même s'il vient là, il ne va pas venir comme toi tu veux. Donc là, il ne va même pas venir parce qu'il n'est même pas là au ciel. Ça aussi, il faut qu'on te dise cette vérité-là. Il n'est pas allé, il ne va pas descendre parce que ce que toi tu veux là, Dieu n'a pas le temps pour ça. Donc, à un certain moment là, c'est que nous on veut que le gouvernement fasse là. Ils n'ont qu'à voter des lois, ils n'ont qu'à se lever, aller nous rentrer dans nos maisons. C'est aussi trop demandé. Nous-mêmes là, mettons-nous ensemble. Prenons conscience en tant que société et disons les uns aux autres, à partir de ce moment-là, on ne va plus accepter qu'un politicien tue un autre Ivoirien, quel que soit son bord. Ce jour-là, moi j'aurai confiance en l'Ivoirien. Le jour que l'Ivoirien va se dire, à partir d'aujourd'hui là, on s'en fout de la xénophobie. Quand quelqu'un a un cas d'identité, si vous avez un problème avec lui, vous posez plainte contre lui directement à la justice et vous allez régler ça là-bas de façon claire. C'est ce jour-là que j'aurai confiance en l'Ivoirien. C'est ce jour-là que j'aurai confiance en la fraternité ivoirienne. Et le jour où un Africain ou une Africaine pourra circuler et s'installer partout en Afrique sans être stigmatisé comme étant Africain de l'Ouest, Africain de l'Est, Africain du Nord, Africain du Sud, et qu'on aura une armée unique pour éviter que les marchands d'armes viennent vendre les armes à nos opposants pour toujours créer des rébellions. Le jour qu'on aura un centre de commandement intégré, politiquement et militairement, qui puisse mettre fin à tous les coups d'État en Afrique, c'est ce jour-là que l'homme africain pourra commencer le début de son évolution dans l'histoire. Sarkozy a été gentil. Il a dit que vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Comme dit Black Samurai, vous n'avez même pas encore commencé votre préhistoire. Continuez à vous blaguer. Et donc, chers frères, j'allais m'arrêter là et vous dire vraiment merci beaucoup, en espérant que les gens vont tirer le meilleur de ce que nous disons. Merci beaucoup, cher frère. Peut-être en privé, te poser une question. Non, tu peux la poser si c'est pas... Voilà. Non, c'est pas long. C'est concernant, c'est sur les États-Unis. Cher frère, sur le drapeau américain, il y a un oiseau là. Je ne sais pas si c'est un aigle. Qui représente exactement ce aigle-là? Ça représente, je comprends. Il y a 50 étoiles avec des bannières et puis il y a l'aigle qui est là. Voilà. Mais naturellement, déjà, tu sais que quand la Côte d'Ivoire a choisi l'éléphant comme son emblème, mais on agit comme des éléphants. Et tu peux le voir, hein? Très long, voilà. Avec ses qualités et ses défauts. Quand on a choisi l'hippopotame, on devient un bête. Et vous voyez de quoi je veux parler. Non, voilà, je ne vais pas trop parler pour ne pas qu'on ne libère pas nos 46. Donc... Mais ce que je veux dire, l'aigle, en fait c'est un animal qui est puissant.
L'aigle, en fait, c'est un animal qui peut voir sa proie depuis 5 à 6 km. L'aigle, en fait, c'est un animal qui est très rapace. C'est un animal prédateur, en fait. Et c'est un signe pour dire au monde, nous venons de nous réveiller. Et nous allons observer le monde de loin. Et nous n'allons jamais nous laisser être surprendre par quoi que ce soit. C'est pourquoi, s'il le faut, nous irons même revendiquer nos intérêts chez vous. Même par la violence. Mais on ira toujours prendre. Mais on ne se laissera jamais prendre. Je ne sais pas si tu m'as compris. Non, il a compris. Il a tout de suite compris. C'est pourquoi il faut aller faire la guerre chez les autres. Pour que l'Américain se sente à l'aise. C'est pourquoi il faut aller, même sur la base du mensonge, tuer des millions d'Irakiens pour prendre leur pétrole. De toute façon, qu'est-ce que le monde peut nous faire si on peut s'envoler comme des aigles après avoir pris la proie? C'est aussi ça la réalité du monde. Quand tu as la puissance, si tu ne l'utilises pas, les faibles se moquent de toi. Chers frères, le monde n'est pas un terrain pour les enfants de cœur. Hein? Effectivement. Voilà, ça il faut le comprendre. Quand tu dois survivre, la morale n'a pas son sens. Et je vous le dis, face à la survie, la morale est secondaire. Et ça, vous allez être désolé. Ah, mais l'homme, il a changé, mais il faut, oui. Il faut qu'il change. Et les États qui ont compris cela, vous qui avez décidé d'être des victimes, et c'est avec le plus grand plaisir qu'on va vous utiliser. C'est avec la plus grande énergie qu'on va déployer chez vous le terrorisme. Ne me demande pas de quoi je suis en train de parler. Mais rien n'est au hasard dans ce monde. Va rechercher où on forme véritablement les vrais terroristes. Tu comprendras beaucoup de choses. Merci beaucoup, cher frère. Vraiment, tout ce que vous avez dit, ça a tout son sens. Si je résume rapidement une image, je me rappelle, j'ai regardé même un documentaire comme ça sur les aigles, et il y a un aigle qui est venu attraper une tortue. Mais je me dis, mais l'aigle me compte sur quoi même temps, j'ai tortue ça. J'ai trop vite parlé, cher frère. L'aigle, il est monté en altitude. Et il a visé, il était dans une zone rocheuse. Et il a laissé tomber la tortue. Et il suivait la tortue à une certaine vitesse. Dès que la tortue est tombée, sa coquille s'est fracassée, sa carapace s'est fracassée et il a commencé à bouffer la tortue. Donc en gros, merci beaucoup, cher frère. Et c'est ça la réalité du monde. Et chers frères, il faut que nos parents, nos Africains et nous autres Africains ouvrons les yeux. On n'est contre personne, mais nous allons ouvrir les yeux des Africains qui veulent comprendre beaucoup de choses. C'est important et continuons à faire ce travail-là. Je vous dis merci, que la grâce de Dieu demeure à nous. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup.